Bonjour à tous. Donc là, si on est réunis pour ce pitch, c'est pour parler d'un sujet sur lequel les porteurs de projets, que ce soit les développeurs de parcs comme le gestionnaire de réseaux de transport, RTE, sont particulièrement interrogés. C'est donc le sujet de la R&D environnementale en mer. Et donc aujourd'hui, pour en parler, tu es là, Lisa, donc tu es pilote R&D biodiversité marine au sein de RTE, donc qui, pour rappel, est en charge de l'ensemble du raccordement de l'ensemble des parcs éoliens en mer en France. Et donc toi, Jeanne, tu fais partie de France Énergie Marine et donc tu es responsable du programme R&D pour l'intégration environnementale des EMR. Et donc, on le rappelle, France Énergie Marine et l'Institut de la transition énergétique, donc, qui est dédié aux EMR et donc qui soutient très fortement la R&D dans le secteur. Et donc, Lisa, je vais commencer par toi et te demander de partir dans le vif du sujet, il est souvent dit, souvent reproché que peu ou trop, quasiment pas du tout de R&D en mer n'est fait dans le secteur. Est-ce que tu confirmes cette information ? Alors, je ne confirme pas qu'il n'y a pas de R&D, je confirme qu'il y a de la R&D, de manière importante, puisque depuis plusieurs années, nous avons développé un certain nombre de projets avec différents acteurs et différents partenaires, dont France Énergie Marine. Donc tu vois ici l'infographie avec, c'est des projets qui peuvent être transversaux, comme peuvent être liés à la phase de travaux en mer ou à la phase d'exploitation. Donc je ne sais pas où tu veux aller, Charlotte. Donc tu nous en dises peut-être un peu plus sur ces projets et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors déjà, on peut voir aussi le fait que les projets de R&D, ils s'en servent, si tu veux, dans le cycle de vie de l'infrastructure. Donc comme je disais, il y a la phase étude, la phase travaux, la phase d'exploitation et maintenance et puis la phase de démantèlement. Pour le moment, on n'a pas de travaux sur la phase de démantèlement. Donc c'est quelque chose qu'on doit développer. Peut-être que tu peux nous développer, par exemple, un exemple par phase de la vie du projet. Oui, parfait. Ouais. Donc, on va commencer. Il y a déjà le projet Dune, donc là qui est vraiment en phase amont, où on va étudier la dynamique dunaire et aussi la dynamique biologique liée à la dynamique dunaire, pour ensuite pouvoir étudier les impacts de cette dynamique sur les infrastructures qui vont être installées dans les dunes. Et ensuite, on pourra étudier évidemment l'impact de ces infrastructures sur les communautés biologiques. Donc, c'est un projet de long terme. D'accord. Et tu peux nous dire, c'est un les présents sur chaque façade Alors, c'est assez courant. Donc tu en as, alors celles qui sont les plus connues évidemment ce sont celles sur Dunkerque, mais tu en as partout au large de la Normandie, tu en as même sur la pointe de la Bretagne et ensuite en fait on a aussi à l'échelle mondiale, mais c'est un phénomène assez peu connu, le mouvement des dunes, donc ça nécessitait des recherches approfondies de manière fondamentale. D'accord. Et ça c'est un projet qui est mené aussi en lien avec France Énergie Marine ? Oui, tout à fait. Et le projet va bientôt se terminer. Et il y aura plusieurs documents, des états de l'art, des rapports de recommandations qui vont être publiés et qui seront sur le site de France Énergie Marine. Super. Et donc, du coup, alors pour les autres phases ? Donc, on avait une coquille Saint-Jacques qui était filmée dans son milieu naturel. Et donc, on travaille avec TBM ici présent et le laboratoire Lémar du CNRS avec l'Université de Bretagne occidentale pour étudier les impacts en phase travaux. Et on a utilisé la coquille Saint-Jacques comme organisme indicatrice en fait du milieu, puisque le laboratoire a une très forte expertise sur cet organisme, et notamment parce que la coquille emmagasine de l'information dans l'esprit de ces coquilles. Donc on a pu étudier la coquille avant travaux de raccordement d'IFA2, donc c'est le raccordement électrique entre France-Angleterre. Et là, on est en train de travailler
sur les raccordements du projet d'éolien en mer de Courseulles. Et donc, on étudie les effets de la turbidité, du bruit, de la pollution, sur le comportement aussi des coquilles. Et justement, mais du coup, ça va pas marcher. On avait une belle vidéo qui montrait, voilà, en fait, il installait en fait des petits capteurs sur les coquilles pour étudier leur activité nocturne ou diurne. Donc, ces coquilles Saint-Jacques sont installées dans des cages situées à une certaine distance des travaux. Et donc, l'idée, c'est d'étudier en fait leur comportement et voir si elles sont stressées au cours du temps lors de la phase travaux. Alors, je vous propose d'aller dans le stand où il y a des posters, puisque TBM a réalisé un poster sur les premiers résultats sur IFA 2. Et donc, pour vous donner des explications plus poussées, n'est-ce pas ? Et donc, dans la même veine, il y a aussi un poster qui travaille sur les effets des champs électromagnétiques sur différents organismes. Voilà, Charlotte, pour la phase travaux. Et donc là, tu évoquais le projet de Courseulles, qui, on le rappelle, là, est en pleine opération en ce moment. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre l'évolution de la coquille comme bioindicateur jusqu'à la mise en service, c'est ça ? Voilà. Donc on étudie en fait les coquilles avant, donc en état vraiment initial. On les étudie pendant la phase travaux et on va les étudier après, lorsque le câble va être mis en route. Okay. Et on va ainsi comprendre s'il y a des effets de la circulation de l'électricité dans le câble. Très bien. Et alors, donc, dans cette phase d'exploitation, est-ce que tu as un autre exemple à nous utiliser de projet en cours ? Eh bien là, je vais m'adresser à Jeanne, qui va nous en dire un peu plus. Alors moi, par exemple, un projet pendant la durée de vie du parc, on pourrait parler du projet Species, qui a pour objectif d'améliorer la connaissance des impacts potentiels des câbles électriques des projets EMR sur les écosystèmes côtiers. Donc c'est un projet qui est terminé. Le rapport de résultats et l'ensemble des résultats sont publiés sur le site de France Énergie Marine. Je vous invite à y aller si vous voulez des informations détaillées. On a traité plusieurs sujets sur l'impact des câbles. Donc, on a tout d'abord mesuré la température à proximité directe du câble. La conclusion, c'est que même sur des câbles non ensouillés, on a mis en évidence qu'il n'y avait pas d'échauffement qui avait été mesuré à la surface de ces câbles. On a fait des études du champ électromagnétique à proximité directe des câbles. Les conclusions confirment que les modélisations prédictives sont assez fidèles à la mesure. Donc on a une bonne cohérence entre la mesure et le modèle. Et puis ça nous a permis également de travailler sur la qualification d'équipements de mesure. Quels sont les équipements qui sont les plus adaptés pour faire de la mesure de champs électromagnétiques. Et en l'occurrence, c'est les stations statiques qui se révélaient les plus efficaces. On a étudié l'effet récif lorsque les câbles sont protégés via typiquement des matelas de béton. On a étudié la biocolonisation. On a mis en évidence le fait que l'équilibre met du temps à revenir. Donc la faune épibenthique sessile, mais au bout de 4 ans de projet. Alors attends, la faune épibenthique sessile, vas-y. Les bestioles au fond de la mer qui ne bougent pas. D'accord, ok, ça va. Voilà, à la fin du projet, il n'y avait pas encore d'équilibre. Et en revanche, sur la mégafaune, donc cette fois les poissons et les bestioles plus grosses, on n'a pas vu de variation significative de la biodiversité. Voilà. Et puis enfin, on a étudié l'impact, ou en tout cas la sensibilité du champ électromagnétique sur les juvéniles de homards. Donc, le homard est une espèce électrosensible. Elle se sert du champ électromagnétique pour ses activités. Et donc, on a soumis en laboratoire les jeunes homards à un champ électromagnétique à plusieurs
plusieurs champs qui seraient représentatifs de ce qu'ils pourraient voir en milieu réel. Et donc on a mis en évidence qu'il n'y avait pas de mortalité, qu'ils n'étaient ni attirés ni repoussés par le champ électromagnétique et qu'ils n'avaient pas de modification sensible de leur comportement. Voilà, donc ça c'est une première étape. On espère pouvoir avancer sur peut-être d'autres espèces qui seraient électrosensibles. Donc il y a un poster sur ce sujet d'une thèse qui vient d'être finie par Wena Lambert. Et puis pourquoi pas travailler aussi sur des protocoles qui se rapprochent beaucoup plus du milieu réel. Voilà, un petit peu le type de travaux qu'on peut faire pour évaluer l'effet potentiel pendant toute la durée de vie d'un projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, en gros, RTE, pour l'ensemble de ses projets de raccordement en mer et pour son programme R&D global, il va surtout se concentrer sur, on va dire, les interactions entre la plateforme électrique en mer, les câbles sous-marins et leur environnement direct. C'est ça ? Alors, pas tout à fait, parce qu'on pense à tout. Ah, très bien. Et donc, en effet, on peut travailler à une échelle locale. Donc, au niveau du câble, au niveau de l'infrastructure. Mais il faut bien comprendre que les organismes marins sont bien en interaction avec l'ensemble de leur milieu qui se déplacent. Donc, on parle aussi de communauté d'organismes. Et donc, on va travailler aussi à une échelle régionale. Et à ce sujet, on est donc partenaire avec France Énergie Marine d'un autre projet dont je vais laisser Jeanne en parler aussi. C'est le projet Fish-Off. Très bien. Donc le projet Fish-Off, c'est un projet qui a pour objectif de déployer de la télémétrie acoustique sur des poissons pour étudier le comportement des espèces de poissons à proximité et dans les parcs. Donc la télémétrie acoustique, c'est des récepteurs qu'on va positionner à différents endroits dans les parcs. Donc là, on en a déployé à Saint-Brieuc, à Courseulles, à Saint-Nazaire. On a une quinzaine de récepteurs à l'intérieur du parc, parfois à proximité du parc et sur le câble également. Et puis, on déploie aussi des récepteurs sur des futurs projets. Donc là, on a les bouées à piles, Bob et Memoflow sur le site de Mistral. Donc on déploie ces récepteurs à proximité des parcs. Ensuite, on va aller taguer, donc on va aller mettre des petites puces à l'intérieur de différentes espèces de poissons qui vont servir d'émetteurs. Et donc on va pouvoir ainsi suivre les mouvements des poissons autour des structures et donc voir si ces poissons ont des activités particulières sur, par exemple, leur alimentation qui va être à proximité de l'effet récif qui a été généré par les mâts d'éoliennes posées. On va voir s'ils sont gênés, comment est-ce que tout ça, comment est-ce que les poissons évoluent et quelles activités ils vont avoir au sein du parc. Et puis, l'ensemble de ce déploiement, il est interconnecté avec d'autres réseaux de télémétrie. On est également impliqué dans le projet Fish Intel, qui nous permet d'avoir un système et également d'avoir le même système de récepteurs avec, là on le voit ici, la côte anglaise, sud-anglaise, sur la Manche. Ça nous permet de suivre des espèces qui se déplacent énormément et donc de voir aussi entre les parcs, à l'échelle régionale, comment est-ce que des poissons vont pouvoir, on va pouvoir les suivre et donc mieux comprendre comment est-ce qu'ils interagissent et comment est-ce qu'ils sont impactés par les fermes éoliennes en mer. Voilà. Et donc après, on part à une autre échelle. On part à une autre échelle. Donc, de façon plus vaste, de toute façon, tu en parlais pour l'échelle de Fish Intel, mais tu veux aussi nous parler de l'approche écosystémique. Qui est encore... C'est ça. Donc, si on dézoome encore, on travaille avec des projets différents projets sur l'approche écosystémique. Donc, on a une série de projets qui ont débuté en 2016, Trophic, puis Apil, Windsurf, et on débute à la fin de l'année le projet Nestor.
qui sont des projets qui ont pour objectif de comprendre les réseaux trophiques. Réseau trophique, dis-nous tout. Qui bouffe qui. Donc voilà, l'idée c'est de plus juste s'intéresser à l'impact, par exemple, du rayonnement électromagnétique sur le homard, c'est vraiment de réfléchir comment est-ce que l'impact sur un compartiment de l'écosystème va avoir un effet sur ces différents prédateurs. Donc c'est une approche intégrée et fonctionnelle, et l'objectif c'est donc d'avoir une vraie compréhension des écosystèmes, mais aussi des socio-écosystèmes. Comment est-ce que, par exemple, les usages de pêche vont peut-être être modifiés parce que de nouvelles espèces vont arriver et vont amener une modification de l'activité. Donc, on travaille depuis 5 ans maintenant, même plus, sur un outil de modélisation écosystémique. L'objectif, c'est d'avoir cette approche trophique, mais spatialisée. Nos échelles pour fabriquer les modèles, c'est l'échelle du parc, qui est la plus petite échelle, à l'échelle de la façade maritime. Donc vous voyez en haut à droite les différents modèles qui ont été développés. Et l'intérêt de ces modèles, c'est qu'ils permettent de prendre en compte également les autres activités anthropiques. L'ambition de notre démarche et puis de l'objectif du dernier projet Nestor, c'est d'avoir des modèles qui tournent et qui pourront être appliqués d'une part pour les développeurs, notamment quand on leur demande de traiter maintenant de leurs impacts cumulés. On va pouvoir traiter des impacts cumulés à l'échelle de la façade vis-à-vis de différents parcs, mais aussi vis-à-vis d'autres activités anthropiques, et puis également intégrer le réchauffement climatique dans ces impacts cumulés. Et puis, pour les décideurs également, qui s'en servent comme un outil pour la planification en mer. Voilà. Et l'intérêt de ces modèles aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont construits, on va pouvoir tester des modèles prédictifs, notamment sur des scénarios de mesures éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un parc qui va avoir un effet sur sa façade maritime, on va pouvoir tester des scénarios avec différentes mesures ERC et évaluer leur efficacité, non pas que sur un compartiment, mais sur l'ensemble de la chaîne trophique. Voilà l'ambition de ces travaux sur l'approche écosystémique, qui répondent vraiment à une question sur les impacts cumulés à l'échelle de la façade et pas juste se concentrer en focus sur un parc. Donc ça se veut vraiment un outil d'aide à la décision pour les porteurs de projets. Voilà. Bon. Super. Merci pour tous ces éléments. Peut-être Lisa, là on a pas mal parlé des projets du coup en cours de réalisation, la manière dont on allait les traiter, et pour la suite du coup ça se présente comment ? Alors pour la suite, comme tu peux le voir, ça ouvre plein de perspectives. On n'a pas du tout terminé nos recherches. Au contraire, on va pouvoir continuer de développer les recherches sur les effets des champs électromagnétiques, que ce soit en milieu, déjà au plus près des câbles, donc in vitro, je veux dire in vivo. Et on va continuer in vitro, donc en laboratoire. Donc ça c'est des premiers éléments. Après, on va étudier évidemment l'effet récif, comprendre aussi comment évoluent les communautés aux abords des câbles, aux abords des enrochements des câbles. Et puis après, il y aura toute l'aventure d'études des infrastructures des postes électriques en mer. Et donc, on va pouvoir vraiment améliorer nos connaissances sur l'ensemble de ces sujets. Et aussi, il faut savoir que donc RTE a donc aussi une mission de service public. Et donc, nos plateformes en mer pourront servir aussi de co-usage avec différents partenaires. Donc, des partenariats évidemment à développer pour la suite. Mais donc, ça ouvre vraiment un très grand champ de perspectives qui est assez réjouissant. Et du coup, ça pourra aider utilement le mouvement, on va dire, d'acquisition de connaissances environnementales de l'État, qui est fortement recherché aujourd'hui. Donc, en fait, ces plateformes serviront un peu d'ouvrage, profiter de ces ouvrages en mer, en fait, pour avoir une sorte de
de base en mer, par exemple pour installer des capteurs, ce genre de choses, pour pouvoir observer l'environnement marin. C'est bien exactement, ça. C'est bien, c'est récupérer des données, pouvoir les mettre à disposition. Et justement, ça me permet de rebondir sur le projet qu'a monté France Énergie Marine pour mettre en place le partage des données, ou en tout cas la connaissance de ces données avec le projet RESCOR. Ben voilà, le message, c'est cet espace est là pour répertorier, archiver et mettre à disposition l'ensemble des données, sachant que la mise à disposition est possible mais pas obligatoire. Si vous avez des jeux de données privés, nous, c'est déjà très riche de savoir qu'ils existent. Donc voilà, l'idée c'est que cette RESCOR soit la plateforme qui héberge l'ensemble des données qui a trait aux énergies marines renouvelables. Donc il y a une version qui est déjà en ligne. Super, merci beaucoup à vous deux. Et puis du coup, rendez-vous sur l'espace RESCOR du coup, pour en savoir plus sur ces projets, leur avancement, et puis espérer que le partage de données soit de plus en plus riche au fur et à mesure des années. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions avant qu'on termine cette petite séquence ?